Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. C'est la 10e, Gilbert, de la saison. Bon, Gilbert, on est resté un petit peu sur notre faim hein, face à Nevers. Le VRDR s'est déplacé évidemment à Nevers au stade du Pré-Fleury, hein, c'est ça. Et eh bien, ils ont perdu au final par 10 points d'écart, hein. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Roger. Effectivement, on attendait beaucoup du Valence Romandre Rugby après avec ce déplacement à Nevers qui, je le rappelle, avant cette journée était classé dernier de ce championnat de Pro D2 et on a espéré que le Valence Romandre Rugby, après la magnifique prestation face à Brive, allait être capable de rentrer de Nevers avec une victoire. Mais ça n'a pas été le cas. Nevers a su répondre présent à la réception du Valence Romandre Rugby et c'est le VRDR qui rentre avec 0 point de ce déplacement en Bourgogne. Oui, on a vu des choses intéressantes hein, quand même, avec notamment l'essai de Mawelu qui est arrivé tôt dans la partie, peut-être un petit peu trop tôt, Gilbert, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le VRDR ne s'est pas arrêté pour autant et a continué à attaquer et a pu inscrire ces essais qu'ils ont mérités finalement dans la partie, hein. Oui, au final, c'est Nevers qui obtient le bonus offensif et toujours ce même problème récurrent où lorsque le Valence Romandre Rugby arrive à scorer, derrière ils reprennent des points ou des essais, ce qui fait que souvent ils sont obligés de courir après le score et on a vraiment espéré, hein, puisqu'à la mi-temps on avait tourné à 14 partout en disant on va pouvoir obtenir un résultat à l'extérieur de nouveau après la magnifique victoire à Nice. Mais bon, Nevers a su renverser la vapeur et derrière inscrire 4 essais pour obtenir le bonus offensif. Ouais, sans compter les essais qui n'ont pas été validés par l'arbitrage aussi. Il y en a eu 2. Ça me rappelle un petit peu ce match face à Grenoble où effectivement la première mi-temps a été très intéressante du côté des hommes, effectivement de Fabien Fortassin, mais la deuxième mi-temps ça a été un petit peu, eh bien, on a pris l'eau du côté du VRDR. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'est pas un score aussi fleuve que celui de Grenoble puisqu'il n'y a que 10 points d'écart, mais quand même, enfin beaucoup de fautes à répétition. On a eu encore le carton jaune à la fin de Vargas. C'est vrai qu'on est resté vraiment. Enfin, moi personnellement, je suis resté sur ma faim quand même, hein. Enfin, le carton jaune de Vargas, c'est une chose à la 79e, mais il y a surtout Rosière qui prend un carton jaune pour faute répétée, hein. C'est pas Rosière qui commet une faute grave, mais c'est surtout plusieurs fautes répétées du Valence Romandre Rugby. Et derrière, il se retrouve en infériorité numérique. Mais malgré ça, c'est eux qui arrivent à scorer, qui arrivent à marquer un essai et qui prennent l'avantage au score. Donc voilà, c'est à deux vitesses, un Valence Romandre Rugby à deux vitesses et qui n'y arrive pas à proximité des zones de marque, puisqu'on a vu des pénaltouches qui n'ont pas pu être conclus dans l'embut et derrière des points qui sont laissés en route. Et les Serrou qui a fait aussi une très bonne première mi-temps avec ses coups de pied hein, qu'il a, alors que c'est pas son habitude de jouer de cette manière-là, qui a trouvé quand même des belles touches, hein. Nassirou, et c'était une chose, mais derrière, c'est surtout Méré, l'artilleur Valentino Romané, qui a tenu encore haut la main le Valence Romandre Rugby à proximité au score de Nevers, puisque Nevers ont marqué plus d'essais puisque je l'ai annoncé tout à l'heure, c'était un bonus offensif, mais c'est surtout Lucas Méré qui arrive à tenir, à scorer fréquemment, derrière à obtenir beaucoup de pénalités, et qui permet au Valence Romandre Rugby de ne pas les faire distancer au score. Bien, eh bien écoute Gilbert, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder le résumé de ce match entre Nevers et le VRDR. A tout de suite A Gilbert. tout de suite. Voilà Gilbert, dans ce duel de bas de classement, Nevers, lanterne rouge de la Pro D2, accueille le VRDR au stade du Pré-Fleury. Dès la 6e minute de jeu, Lucas Méré ouvre le score pour le VRDR avec une pénalité réussie. Peu après, le jeune Rocher marque le premier essai pour Nevers, transformé par Reynolds, portant le score de 7-3 en faveur des locaux. Oui, avec un très bon travail de Jaminet dans un premier temps, et c'est le jeune Rocher qui a bien suivi, qui ramasse le ballon et qui arrive à aplatir dans l'embut Valentino Romané. Voilà, Méré réduit l'écart une minute plus tard avec une nouvelle pénalité. Et à la 31e minute de jeu, Mawelu inscrit le premier essai pour le VRDR. Bien que la transformation soit manquée, le VRDR prend alors les devants 11-7. Oui, après ce mauvais dégagement des Nivernais, la Mawalou qui fait un très bon travail sur son aile, qui arrive à casser le premier plaquage, qui remet intérieur à Rodor et qui par une chistera remet à ce même Mawalou qui s'en va aplatir l'essai qui ne sera pas transformé par le Valence Romandre Rugby.
Voilà, 4 minutes plus tard, Rocher marque à nouveau pour Nevers et s'est transformé par Reynolds, redonnant l'avantage aux Nivernais, 14-11. Juste avant la pause, Méret égalise pour le VRDR avec une nouvelle pénalité et les équipes rentrent au vestiaire sur un score de 14 partout. Oui, après cette pénalité réussie par Méret, effectivement, le Valence Romand Drôme Rugby y croyait, puisqu'à la pause, ce score de parité, 14 partout, comme tu viens de nous le préciser. Voilà, en seconde période, Lucas Méret donne l'avantage au VRDR avec une nouvelle pénalité à la 46e minute. Cependant, les Nivernais ripostent dès la 59e minute avec un essai du talonneur Mahfou, portant le score à 19-17, Gilbert. Et après cette balle prise en touche, c'est le MOL qui s'organise et c'est un très bon travail de l'ensemble des avants, aidé un peu par les trois quarts de Nevers qui vient aplatir, Mahfou, le talonneur remplaçant qui vient aplatir ce troisième essai nivernais qui porte le score à 19-17 pour les Bourguignons. Voilà, Gilbert, malgré 2 essais refusés, Nevers creuse finalement l'écart à la 76e minute avec un 4e essai inscrit par Jaminet, offrant ainsi le bonus offensif aux Bourguignons. Une dernière pénalité réussie par Reynolds scellera le score final, Nevers 27, VRDR 17. Et Jaminet qui prend ce ballon juste du bout des doigts et qui vient marquer ce 4e et dernier essai pour Nevers, qui obtient par là même le bonus offensif. Et c'est le botteur, comme tu viens de l'indiquer, Reynolds, après le carton jaune de Vargas, qui scelle le score pour Nevers sur le score sans appel de 27-17. Le VRDR rentre sans points de ce déplacement en Bourgogne et reprend la dernière place du classement général. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de ce match. Gilbert, bon, malgré la défaite du VRDR, on a assisté à un bon match, un match intéressant entre deux mal classés qui se sont quand même donnés sur le terrain. Oui, comme tu viens de le dire, oui, on a eu deux équipes qui ont tout donné pour pouvoir obtenir la victoire. C'est Nevers qui repart avec le bonus offensif. Mais bon, on va passer maintenant à autre chose. Il va falloir commencer à préparer la venue d'Oyonnax. Oyonnax qui, je le rappelle, la saison dernière évolue en top 14 et qui arrive vendredi à Pompidou. Donc il va vraiment falloir se transcender pour les joueurs, les protégés de Fabien Fortassin et surtout d'obtenir une victoire qui va être impérative parce qu'on sait que Oyonnax va venir avec les dents longues, puisqu'ils viennent de perdre vendredi soir contre Grenoble à domicile. Alors comment faire? Quelles sont les ressources que peuvent avoir les Valence Romand pour battre cette équipe d'Oyonnax qui est, comme tu l'as dit, un petit peu l'ogre de ce championnat quand même. Enfin, l'ogre de ce championnat qui est vraiment mal classé. On pensait que ça allait être vraiment l'ogre de ce championnat. Et puis on a des surprises, comme cette équipe de Montauban qui l'année dernière, comme je l'avais dit, jouait le match de maintien avec une équipe de nationale et qui aujourd'hui est deuxième de Pro D2. Et donc tout s'est inversé par rapport à la saison dernière et Oyonnax qui n'y arrive pas puisqu'ils sont mal classés dans cette Pro D2. Surprenant, oui, tout à fait. Et donc il va falloir vraiment, je pense que c'est un match à 8 points encore contre cette équipe de Oyonnax vendredi soir à Pompidou. On attend un nombreux publics pour venir supporter et encourager nos damiers. Ouais, alors venez nombreux vendredi prochain pour supporter effectivement Valence Romand qui va avoir besoin de vous. Vous avez été nombreux sur le dernier match. Ici à Pompidou, vous étiez plus de 6000. En tous les cas, là, on vous attend aussi nombreux pour assister à cette rencontre. Gilbert, on va clore un petit peu la page VRDR. On va parler peut-être un petit peu de cette équipe d'Aubenas qui s'est déplacée à Rumilly. Oui, la semaine dernière, on avait annoncé une équipe albenacienne qui avait battu Genève à domicile avec le bonus offensif à la clé. Et aujourd'hui, ils ont été chercher le bonus défensif à Rumilly. Donc aujourd'hui, je dirais que le RCAV est en bonne voie pour peut-être obtenir la qualification en fin de saison. Ils sont classés 7e, je crois, ou 8e, juste devant cette équipe de Rumilly. Mais il faut encore cravacher et puis essayer d'obtenir un maximum de points à domicile et aller encore en chercher à l'extérieur de façon à
prétendre peut-être une qualification en fin de saison. Merci Gilbert. On se retrouve la semaine prochaine, Gilbert, si tu le veux bien, pour cette nouvelle émission Séquence Rugby entre le VRDR et Oyonnax. On fera effectivement le résumé de cette rencontre et les commentaires, bien évidemment. Et en attendant, on va vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et surtout venez nombreux. On a un record à battre, c'est plus de 6000 supporters contre Brive, donc pourquoi pas obtenir les 7000 vendredi contre Brive. Sachant que le stade... Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah, 'Cause you burn with the cross flame, yeah, and the world's gonna know your name. yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero.